La mère découvrit que chaque fois que son fils pleurait, ses larmes se transformaient en perles. Pour vérifier si ces perles étaient authentiques, elle les apporta aussitôt dans un mont-de-piété. Mais en les voyant, le propriétaire eut l'air d'avoir trouvé un trésor. Il affirma avec certitude que l'odeur qui s'en dégageait appartenait à un descendant de leur peuple des sirènes. Il se mit alors à interroger la femme sur l'origine des perles. Craignant que son fils ne soit en danger, elle rassembla précipitamment ses affaires et s'apprêta à partir. Le patron proposa immédiatement un prix exorbitant de 500 000 € pour acheter les perles. Mais lorsqu'il voulut en savoir davantage sur leur provenance, la femme avait déjà quitté les lieux en courant. Elle redoutait que la moindre trace laissée derrière elle n'apporte le malheur à son fils resté à la maison. De son côté, le propriétaire du mont-de-piété décrocha aussitôt son téléphone pour appeler leur prince des sirènes. En réalité, ils appartenaient tous au peuple des sirènes, chaque fois qu'ils pleuraient, leurs larmes devenaient des perles. Autrefois, ils vivaient heureux dans l'océan. Mais ces dernières années, à cause de la pollution marine, aucun bébé sirène n'était né depuis longtemps. Le prince, qui représentait leur plus grand espoir de perpétuer la lignée, souffrait malheureusement d'une allergie aux femmes sirènes. Heureusement, 6 ans plus tôt, il avait croisé le destin d'une femme humaine. Toute la tribu avait alors placé ses espoirs en elle et n'avait cessé, depuis, de la rechercher. Ignorant tout cela, la femme, en découvrant que son fils pouvait transformer ses larmes en perles, avait cru qu'il souffrait d'une étrange maladie. Elle songeait justement à réunir de l'argent pour le faire soigner, sans se douter que l'odeur de jeune sirène dégagée par les perles attirait rapidement le prince. Après avoir obtenu l'adresse de la femme, le prince envoya immédiatement ses hommes la ramener chez elle. Mais par erreur, ils prirent la sœur de la femme pour leur maîtresse. Avide de luxe et de vanité, la cousine s'empressa d'usurper son identité et s'installa dans la villa. Au début, le prince des sirènes avait quelques doutes. Mais lorsqu'il vit le petit garçon tenant une perle imprégnée de l'odeur d'un bébé sirène, il dissipa ses soupçons. Pourtant, face à cette femme, il ressentait toujours une étrange répulsion. La personne qu'il cherchait réellement se trouvait, à ce moment-là, en entretien d'embauche dans son entreprise. Grâce à son talent exceptionnel pour le dessin, la jeune femme réussit rapidement la première sélection et accéda au second entretien. Pendant ce temps, le garçon, qui attendait sa mère en bas du bâtiment, découvrit soudain qu'il pouvait parler aux poissons rouges. Ceux-ci, stupéfaits, reconnurent en lui un petit de la lignée des sirènes. Trempé après avoir été éclaboussé, le garçon se précipita à l'étage pour retrouver sa mère, croisant sans le savoir le président de l'entreprise qui venait d'entrer. Le président sentit aussitôt que l'odeur du bébé sirène avait disparu. Il se dirigea vers l'aquarium pour interroger les poissons rouges. Apprenant que l'enfant était monté à l'étage, il le suivit immédiatement. De son côté, la femme venait tout juste de réussir son entretien lorsque sa sœur fit irruption dans la pièce. Craignant que son imposture ne soit révélée, elle utilisa son faux statut d'épouse du président pour annuler la candidature de sa sœur. La femme protesta, demandant pourquoi on la chassait. Sa sœur cria: parce que je suis la maîtresse de cette maison. Puis elle fit appeler des agents de sécurité pour maîtriser la mère et son fils. Afin de consolider sa position d'épouse du président, elle prit un pistolet électrique pour donner une leçon à la femme. Au moment critique, l'homme arriva sur les lieux.